C'est mauvais, vite sauver, brûler ça va. Donc là, il y a Randolph qui arrive. Ok, donc eux, ils étaient à l'extérieur. Il y a la grue qui est derrière. Il y a l'autre mec brûlé. Electrical. Luna. Oh putain, génial! Génial! Elle a foutu un coup d'électricité dans la... Elle a foutu un coup d'électricité seulement au sol parce que ça peut pas être le liquide. Parce que si c'était le liquide, il serait ébouillanté. Enfin bref, elle a foutu un coup d'électricité et ça a le mérite de tous les électrocuter. Putain, c'est super bien fait. C'est génial. C'est génial. Et puis là, on a le Chopper qui est en train de devenir fou. Il chope la queue du croco. Oh putain, il va lui faire un... voilà, c'est ça. On l'avait déjà vu ça, quand il avait fait un truc comme ça. Il est en train de prendre la queue, puis... voilà, il est en train de le foutre sur la gueule des autres qui sont en face. C'est un monstre. Oh putain, la gueule du croco, c'est tout génial. Putain, la gueule du croco, il lui a foutu, il lui a fait à l'envers, Génial. Sur les autres en dessous, ils doivent être complètement massacrés. Ok, là, il est super content, on voit brûler complètement out, le lapin aussi, le croco, c'est mauvais, je dois prévenir Mama sur le champ. Et là, il y a... Est-ce qu'il a le fruit du démon de la locomotive? Hein? Ça ressemble un peu à ça, il est en train de faire ça. Tout. Ok, d'accord. Je fais très bien les bruitages. Hein. Je vais être nominé sûrement au meilleur bruitage. Tchouka, tchouko, imbécile. Personne ne peut me rattraper tant que je... Et là, bien sûr, garage. Oh, en plus, il y a un garachou. Putain, c'est génial. Elle l'a chopé à la carotide, comme ça avait été le coup sur Luffy. On voit, elle lui a chopé carrément à la carotide. Et là, l'autre il continue à courir et après qui c'est? Oh putain, c'est trop con. C'est trop con et bim. Ok, il s'est catapulté un mur. C'est dangereux, puis bah boum, ok. On a réussi à vaincre l'équipage de brûlé. Et là on voit la grenouille qui est contente. Mais je comprends pas comment elle a fait brûler pour... je comprends pas comment Carotte a pu être transformée si Brûlé n'était pas dans le coup. Parce que Brûlé, elle utilise son pouvoir. Donc c'est qu'elle veut transformer quelqu'un en quelque chose. Donc c'est elle par rapport à son miroir qui impose la chose. Donc de but, je sais pas. Shoniki, donc là on voit Carotte qui est contente. Yosh, on va pouvoir voyager dans toute l'île avec ses miroirs. Ça c'est bon, il faut qu'on trouve les autres. Donc, dans la salle où il y a le livre et la prison, je pense qu'il y a des miroirs. C'est possible qu'il y ait des miroirs. Ça pourrait être bon pour la suite. Et là, on passe à la suite. Bah voilà, la suite. Chambre de Senji. En ce moment, Luffy au chapeau de paille et la chatte voleuse Nami sont retenus prisonniers Nash. Les autres qui se déchaînent sont un homme des Minx et Soul King. Ok, donc là, c'est à Senji de... Putain, et Senji. Il semble que les gardes passent un sale quart assez. Pourquoi? Pourquoi Senji dit assez? Où sont les ingrédients que je t'ai demandé? Ils sont là-dedans, Nash. Si vous avez faim, que diriez-vous d'un peu de Nasu? Et Nasu, c'est aubergine. Ok. Et lui, il est en train de faire à manger alors que Luffy au chapeau de paille et la chatte voleuse Nami sont prisonniers et qu'il y a le Minx et Soul King qui est en train... Alors oui, il est désespéré. Oui, s'il fait n'importe quoi, les Baratie risquent de crever. Il risque de se passer des trucs par rapport à Luffy et Sanji, mais il pourrait au moins aller les voir. Ils sont prisonniers, il pourrait au moins aller leur parler. Putain. Je vais utiliser cette cuisine. Pudding n'est pas venu déjeuner. Non mais c'est quoi ce bordel? Je m'inquiète pour elle, je vais lui cuisiner quelque chose. Super. Je vois Nash. Oui, il semble qu'elle ne soit toujours pas dans son assiette. C'est pas du grand n'importe quoi, là. Salaud trésor. Putain, ça passe du coq à l'âne. Salaud trésor, on dirait que ce sont les clés enfoirées. C'est l'autre qui dit enfoiré, c'est pas les clés enfoirées. Comment oses-tu causer un tel vacarme en cet endroit? Donc il reste encore le mec qui est derrière, donc c'est vrai, c'est ça. Oh, le Brook avec le changement de visage, avec le reflet dans les lunettes.
Oh, l'attaque, il te l'a coupé en deux, le mec. Swallow banderole. La banderole de l'hirondelle, ouais, merci. C'est une évidence. Putain, il y a toujours la glace dans ses attaques. C'est vraiment classe. Et Zoro, lui, maîtrisera le feu plus tard. D'après le mensonge de Usopp qu'il avait fait au niveau de l'arrivée à Zou, si vous vous souvenez. Donc pareil, ça c'est encore très très bon. Allons-y. Je suis venu ici en disant à mon complice Pedro, puis-je te demander de faire la part, donc là on voit que c'est un truc qui se rappelle, de risquer sa vie. Je dois obtenir quelque chose qui en soit à la hauteur, afin de ne pas perdre totalement la face. Et qui a dit que je n'avais pas de face à perdre? Je le maîtrise de mieux en mieux, lui. Ok, je dois me dépêcher. Ah putain, il est déjà arrivé en haut. Gling, gling, gling. Donc là, il a réussi à latter la gueule de tout le monde en bas. Ça, c'est vraiment très très bon. Ça, c'est vraiment... puis elle est tout... Ah. Oh, putain. Hein, Mama, ma reine. Ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici. Écarte-toi, Smoothie. Elle est complètement furax. Putain, je suis obligé de faire ça. C'est la première case qu'on voit. On voit son visage et on voit ces putains de panards. Qui est l'idiot qui croit que c'est une bonne idée de tripoter l'objet le plus important de la journée du mariage? Et elle a pété le mur pour rentrer. Quoi? Impossible. Putain, Brooke, t'es dans la merde, garçon. T'es dans la merde. Et là, ça va être par rapport à son pouvoir de... Oh, il va y avoir une... franchement, tout le monde le disait que Brooke, par rapport à son pouvoir, est la chose qui contrebalance obligatoirement le pouvoir de Big Mom. Et je pensais pas qu'il allait y avoir une confrontation déjà avec. Oh, cette folie. Quoi? Impossible. Regardez-moi ça. En voilà une créature intéressante là-haut. Big Mom. Putain, Brooke, t'es dans la merde, garçon. T'es dans la merde, garçon. Et c'est fini. Putain, non. Putain. Ok, on passe à autre chose. Dans une cour à l'intérieur du château. Et je suis comme ça, là. Je suis comme ça. Poussez-vous. Poussez-le à l'intérieur. Donc là, on voit que Pedro est rentré. Yosh, on l'a coincé dans la cour. Merde, qu'ont-ils en tête? Ça fait longtemps, bon. Ça fait longtemps, bon. C'est Tamago qui est là. Putain, Tamago est là. Tamago était derrière. Tamago était derrière. Bien que nous soyons ennemis, je t'ai toujours respecté car tu es un puissant adversaire, Pedro. Et que ça soit Tamago qui dise ça, c'est vraiment bon. Capitaine des pirates de Nox, Baron Tamago. Chaque fois que nous nous croisons, nos cicatrices respectives sur notre œil gauche nous démangent tous les deux. Putain, c'est pour ça que Pedro il a une putain de mèche devant les yeux. Mais par contre, je savais pas que Tamago il avait une cicatrice. Ah oui, on la voit là, la cicatrice, on la voit. Cela ne fait que 5 ans. Depuis le temps où tu étais encore un homme incroyablement attaché à l'idée de rester en vie, alors pourquoi répéter la même erreur 2 fois? Il est clair qu'il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Putain, il enlève son bonnet. Génial. 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 Le fait qu'il ait cette cape, le fait qu'il ait ce bonnet me fait un petit peu penser à Piccolo quand il devient sérieux. Je sais pas s'il va enlever sa cape pour devenir sérieux lui aussi. Car, enfin bref, je suis en train de... Eh putain, il a enlevé ses lunettes. Tamago a enlevé ses lunettes. Il a plus d'œil. Il s'est carrément fait crever l'œil. Mama a pris 50 ans de ton espérance de vie. Bon. Oui, je le sais très bien. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans mon pays vivant. Putain, lui aussi. Lui aussi, il a son œil qui est crevé. Oh, mais putain, comment c'est bon! Pedro va mourir. Excusez-moi, Pedro va mourir. Mais c'est quoi cette folie? On passe sur autre chose et c'est quoi? On voit une main en sang, putain.
Putain. Putain. Putain. On voit Raizu qui a du sang qui goûte. Et elle tombe. Elle s'est... Putain, elle s'est fait blesser. Pourtant, elle a l'air super puissante. Mais qui a pu la... Qu'a-t-il pu se passer? Putain, mais ce chapitre de malade. Putain, ce chapitre de malade. Smoothie est bloqué. Crackers est out. Ils sont 4. Attends. Smoothie. Crackers. L'autre qui s'est fait tuer par U-Rouge. Putain, j'ai plus de souvenirs du dernier. J'ai un trou de mémoire. Est-ce que ça serait le dernier qui verrait la trahison de... Putain. Oh, ce chapitre est monstrueux. Ce chapitre est monstrueux. Il m'a remonté le moral. Déjà, ça, c'est la bonne chose. Oh, putain, mais ce truc de fou. Ce truc de fou. Ah, génial. Franchement, très fort. Mais qui a pu faire ça? Ça peut pas être Jimbei, ça peut pas être les mecs du... Comment il s'appelle l'enculé, là. Désolé, ça a été impulsif. Merde. Il veut foutre... Ah, putain. Capone. Il veut pas que le mariage ait lieu. Ça pourrait être un bon truc, ça. Très bon. Enfin bref, on va terminer ici cette réaction live de chapitre. C'était absolument monumental. Un très bon chapitre. Et malheureusement, je pense qu'il y a une mauvaise nouvelle. La semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre parce que je crois que le Weekly Jump Shonen est en pause par rapport au fait qu'il y a au Japon. Donc voilà. Oh, 2 semaines. Oh la folie. La folie. Bon, c'est sur cette mauvaise nouvelle qu'on va arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, partagez, parlez-en autour de vous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à vous mettre. Je vais faire une vidéo peut-être dimanche parce qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça en ce moment. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop le moral parce que les vidéos, ça se casse la gueule. Et mon optique sur le futur commence à devenir de plus en plus désespérée. Voilà, c'est ça. Donc voilà. On va se terminer là-dessus. Et comme d'habitude, laissez défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Comme on voudrait défoncer la gueule du mec qui a mis dans cet état Raizu. Voilà. Allez, rendez-vous demain pour la critique, analyse de ce chapitre de fou. Waouh, putain de chapitre.